Imaginez un instant. Vous entrez dans l'isoloir, convaincu que votre voix est le moteur de la démocratie. Mais saviez-vous qu'avant même votre vote, des milliards de dollars ont déjà été dépensés pour sculpter votre opinion? Aux États-Unis, voter est un droit, mais influencer est un marché. Aujourd'hui, nous plongeons dans les rouages secrets du financement politique américain. Je vais vous montrer comment une seule décision de justice a transféré le pouvoir des citoyens vers les coffres-forts des milliardaires. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir sur le dark money change radicalement le sens du mot démocratie. Brisons d'abord un mythe. Les entreprises n'achètent pas directement les candidats avec des chèques. C'est interdit. Le cadre légal, fixé par le Federal Election Campaign Act de 197, surveillé par la Federal Election Commission, interdit aux entreprises et aux syndicats de financer directement les campagnes. Le système officiel repose d'abord sur les citoyens. Les dons directs aux candidats sont strictement plafonnés. C'est la force des petits donateurs. En 2020, Joe Biden a ainsi levé plus d'1 milliard de dollars, porté par une armée d'anonymes, versant moins de 200 dollars chacun. C'est la partie visible, la plus propre du système. Mais ce n'est que le sommet de l'iceberg. Ensuite, il existe les Political Action Committees, ou PACs. Ce sont des groupements, créés par des entreprises ou des syndicats, pour soutenir des candidats. Mais attention, ces PACs sont très limités. Ils ne peuvent donner que 5 000 dollars par élection. C'est un outil d'influence précis pour des secteurs comme la pharmacie avec Pfizer ou la tech avec Amazon. C'est légal, c'est tracé, mais ce n'est pas là que se trouvent les milliards. Le vrai basculement arrive en 2010 avec l'arrêt Citizens United. La Cour suprême décide que dépenser de l'argent pour influencer une élection est une forme de liberté d'expression. Les juges qui ont voté pour ce changement majeur avaient été nommés à vie entre 1986 et 2006 par les présidents Ronald Reagan et George W. Bush. Ces juges inamovibles ont ainsi imposé une vision idéologique qui survit bien après le départ des présidents qui les ont nommés. À partir de là, est né un monstre, les super PACs. Contrairement aux PACs classiques, ils peuvent recevoir des sommes illimitées. Ils ne donnent pas l'argent aux candidats, mais ils inondent les écrans et les réseaux sociaux de publicité massive pour le soutenir ou détruire son adversaire. En 2024, des structures comme Future Forward, côté démocrate, ou MAGA, côté républicain, sont devenues les véritables coffres-forts de la campagne, capables de lever des milliards. Mais il y a plus grave encore, le dark money. Le Brennan Center for Justice révèle que des organisations sous statut spécial 501(c)(4) peuvent dépenser des fortunes sans jamais révéler l'identité de leurs donateurs. En 2024, près de 1,9 milliard de dollars de flux opaques ont ainsi circulé. Derrière ces ombres, on trouve une concentration de pouvoir inédite. Des milliardaires, comme Elon Musk, Myriam Adelson ou Timothy Mellon, chez les Républicains, et Michael Bloomberg, George Soros ou Reid Hoffman, chez les démocrates. À cela s'ajoute la pression des lobbies, comme la National Rifle Association, les armes, ou les géants de l'énergie comme ExxonMobil et Chevron, ou encore la Big Tech, avec Google, Meta et Amazon, qui ne votent pas, mais ils influencent indirectement la rédaction des lois, en finançant l'environnement politique des élus. L'industrie pharmaceutique, représentée par Pfizer ou Johnson & Johnson, dépense plus en lobbying que n'importe quel autre secteur, pour s'assurer que les réformes ne nuisent jamais à leur profit. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer? Les États-Unis restent une démocratie, mais une démocratie inégale. Une étude de l'Université de Princeton a prouvé que les préférences des citoyens moyens n'ont quasiment aucun impact sur les lois, contrairement à celles des élites économiques. Le paradoxe est là. Chaque citoyen a une voix, le jour du vote, mais l'argent possède le haut-parleur tout le reste de l'année. Le citoyen vote, mais l'argent structure le débat. Si ce décryptage vous a éclairé, partagez cette vidéo, activez la cloche, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, selon vous, la démocratie peut-elle survivre à un tel déluge d'argent?